de... En ce qui concerne la vie du parti, ce n'est pas strictement lié à la vie du parti parce que ce n'est pas des choses qui sont générées par la vie de nos instances régulières. Vous vous souvenez le 4 mars, pendant que le tout naturellement et de bonne foi, le bureau politique était convoyé à une réflexion, à un débat d'idées. Des Sénégalais ont fait irruption dans cette cour. Ils ont chahuté, insulté, rudoyé des membres du bureau politique. Et après, non contents de ce qu'ils ont déjà fait, il y en a qui ont violemment attaqué la salle du bureau politique après l'avoir caillassé, détruit les chaises, la table de réunion, menacé des gens, séquestré les membres, les 191 membres du bureau politique. N'eût été notre sang-froid et la vigilance de certaines forces de sécurité, il allait se produire quelque chose d'irréparable. Nous avons été obligés de suspendre cette réunion pour la reprendre le lendemain. Au cours de la reprise de la réunion qui continue les travaux, le bureau politique, après s'être indigné, après avoir condamné cet attentat lâche et jamais vécu dans les annales du parti, avait demandé, avait décidé d'ester en justice. On avait confié la responsabilité au secrétaire du parti, personne morale, qui était censé engager le parti, et avait demandé au secrétaire exécutif de veiller à cela. Eh bien, le plus sagement, de la manière la plus responsable et la plus lucide, Ousmane Tanor Dieng avait déposé une plainte contre X pour faire dans l'objectivité. Parce qu'il fallait, dans la vie de tous les membres du bureau politique, qu'on cherche à savoir qui a fait ça, qui en était le commanditaire, qui en sont les responsables. Eh bien, la police et le procureur, chacun en ce qui le concerne, fait son travail. Les premiers à être auditionnés, c'est d'abord Ousmane Tanor Dieng. Il a été entendu pendant 3 heures d'horloge par la DIC. À sa suite, des membres du secrétaire exécutif, dont, je cite pêle-mêle, Alioune Ndoye, Mambouna Massal, Jean-Baptiste Diouf, Diago Ndiaye, la responsable des jeunesses féminines, et tant d'autres camarades ont été entendus. Et peut-être que d'autres seront entendus parmi les membres du bureau politique. Parce que tous ceux qui étaient là ce jour-là sont susceptibles d'être entendus par la DIC. Même le Chesson qui vient de sortir comme ça a été entendu. Tous ceux qui ont été là, les 191 membres du bureau politique, ou ceux qui étaient dans la cour, peut-être même des journalistes, sont susceptibles d'être entendus par la police qui fait des enquêtes. L'enquête, Tanor et les membres du secrétaire exécutif n'ont pas jugé utile de dire oui, bon, je regarde la DIC. Non. Il a fallu que certains autres camarades, ou en tout cas présentés comme tels, soient entendus par la DIC pour que l'on amote sommes-nous. Est-ce qu'on continue à être dans un pays où dans une république, dans un état de droit, force doit rester à la loi. Maintenant, une plainte, lorsque vous la déposez peut-être pour vous, peut-être pour vos compagnons, mais vous la déposez pour la société. Le respect, la confiance que nous avons en la police, en la justice, reste plus que jamais d'actualité. C'est même renouvelé et renforcé. Et tous les membres du secrétaire exécutif qui ont pris la parole sur une question qui était venue incidemment, parce qu'imposée à nous par l'actualité de ces dernières 24 heures, tous ceux qui ont pris la parole, à l'unanimité, ont demandé à ce que les poursuites se continuent. Parce qu'on veut savoir qui a fait quoi et pourquoi. Et qui est derrière quoi. Maintenant,
J'ai dit que cette question a été soulevée incidemment, mais comme dans toute une famille normale, dans chaque organisation normale, il peut y arriver qu'il y ait des voix qui se lèvent pour dire, à la manière des Sénégalais, Ndeyssan. Hein? Et c'est dans ce cadre-là que les sages du parti avaient été conviés à la rencontre, parce que hier, le conseil des sages du parti a reçu la visite de femmes qui appartiendraient ou qui appartiennent à l'union départementale de Dakar. Elles sont venues en tant que maires pour dire qu'elles étaient venues demander pardon au nom de ce dont les enfants ou les parents ou les maris ont pu être amenés à être convoqués par la DIC, parce qu'ils avaient, certains d'entre eux avaient pris peur. Bon, nous les avons entendus, les sages les ont entendus et leur ont rappelé les faits et situé, pour ce qui nous concerne, les choses dans la juste proportion. D'abord, les sages, comme tous les membres de l'exécutif, tiennent à démentir l'idée selon laquelle il y a eu une traque contre des jeunes du parti. Il n'y a pas de traque contre des jeunes du parti, contre qui que ce soit. Si maintenant il y a des jeunes qui sont convoqués par la police pour les besoins de l'enquête, mais c'est normal. On est dans une démocratie, il faut que force reste à la loi. Et on est dans un pays, un état de droit, il faut que les gens répondent de leurs faits. Si on respecte la police, si on respecte les Sénégalais, si on veut que notre pays soit dans une situation vraiment normée, on ne peut pas refuser que quelqu'un soit convoqué à la police pour ce qu'il a fait. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de traque contre des jeunesses du parti. Parce que ce n'est pas les instances du parti, une coordination ou le mouvement national des jeunes qui sont réunis et qui ont fait quelque chose contre lequel le parti s'élève. Non. Le débat, il est démocratique dans nos instances. Chaque fois que le parti se réunit, tous les camarades sont libres, selon leur style, la tonalité de leur discours, leur tempérament, les idées auxquelles même ils croient, mais de prendre la parole et de dire ce qu'ils pensent. Et on n'a jamais interdit à quelqu'un de donner son point de vue. Maintenant, quelqu'un qui vient vouloir, qui aurait pu tuer, et qui aurait pu oublier, qui aurait pu se faire tuer, qui a attenté à la vie de gens, qui a séquestré des personnalités, quelqu'un qui vient, qui caillasse la salle du bureau politique, qui détruit les chaises, les tables, on porte plainte contre X, X étant inconnu. La recherche se déroule et vous commencez à dire oui, c'est les jeunes du parti. Mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? C'est à la fois ridicule, puéril et vicieux. La victimisation ne passera pas. Il faut que dans ce pays, les gens apprennent à répondre de leurs actes. On ne peut pas passer par perte de profit des comportements aussi condamnables. Nous n'avons aucun problème contre qui que ce soit. Et ceux qui parlent gaillardement à la radio ou exagérément à la radio, qui s'en prennent à l'image du parti, qui posent des débats hors des instances du parti, alors que ces débats-là, ils n'osent pas les poser ici. Ils ne peuvent même, parce qu'ils ne peuvent pas se tenir. Parce qu'en démocratie, il faut convaincre et non contraindre. Mais ces gens-là, pour l'essentiel, après le référendum, je vous prends à témoin, vous les avez entendus dire qu'ils regrettent ça, vous les avez entendus mieux, vous les avez entendus dire qu'ils condamnaient cela. Plus sérieusement, vous les avez entendus dire qu'il faut que ce soit clarifié, parce que certains d'entre eux étaient interpellés. Maintenant que la justice, les recherches de la police élucident, clarifient petit à petit, ou en tout cas convoquent des gens pour faire le travail, on veut donner l'impression que c'est un problème politique ou politicien. C'est faux. C'est faux. C'est de l'amalgame. Nous renouvelons notre confiance à la police, au procureur. Et nous souhaitons que l'enquête se poursuive jusqu'à son terme. Et que les auteurs de ces forfaits criminels soient connus, pris et jugés. Sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Il faut que cela serve d'exemple, aussi bien pour le personnel que pour toute la classe politique. Sinon, demain, ce sera le désordre. Demain,
d'autres forces moins civiques que les partis politiques pourront user de ces démarches-là. Il y va de l'intérêt général, il y va de l'intérêt de notre démocratie. Maintenant, demain, quand on saura qui a fait quoi, et que s'il s'avère qu'il y a des socialistes qui sont là-dedans, après que la police et la justice aient fini de faire le travail, bon, nous verrons un peu en tenant compte des réalités du parti, des réalités de ce pays. Mais nous ne sommes pas un parti à l'intérieur duquel des camps s'opposent. Le porte-parole du parti, ou ceux qui sont mandatés pour ce travail ponctuellement à l'occasion de rencontres, ce n'est pas des hommes et des femmes qui défendent X contre Y. Le jour de ces événements, il n'y avait pas rixe, il n'y avait pas choc, affrontement entre deux camps ou plusieurs camps dans le parti. Les gens se prononçaient librement, démocratiquement, pendant que nous, en toute loyauté, on travaillait, de bonne foi, on travaillait, mais des gens mal intentionnés, délibérément motivés ou je ne sais pas, sont venus pour caillasser, pour tuer. Eh bien, nous tenons à ce que les choses soient clarifiées. Voilà donc ce que je tenais à dire. Donc la DIC fait son travail, le procureur le sien, tous les camarades du secrétaire exécutif condamnent les auteurs de ces forfaits du 5 mars. Tout le monde souhaite la clarification, il faut situer les responsabilités et tout le monde demande à ce que l'on sache qui a fait quoi et qui est derrière qui. Il n'y a pas de problème entre pro ou anti-tel et nous voulons simplement savoir ce qui s'est passé. Et depuis qu'ils ont fait leur acte criminel, ça fait quand même plusieurs mois. Combien de mois? Mars, avril, mai, on est en juin, non? 3 ou 4 mois. Donc, nom de Dieu, profitez de cette occasion pour dire qu'il y a les pros tels contrats, que ce n'est pas vrai. Et voilà donc ce que je voulais dire sur ces questions-là. Pour le reste, je suis à votre disposition si vous avez des questions précises que vous voulez soulever pour vous appesantir là-dessus ou bien pour les prolonger. Comment? Moi, je ne connais pas Khalifa Sall en dehors des instances du parti. Ce que je sais, c'est qu'il a envoyé un message il y a cela 24 heures ou 40 heures pour s'excuser de ne pas être là. J'attends qu'il soit là dans les instances de base. C'est le secrétaire national de la vie du parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé à faire cette réaction. Moi, franchement, pour vous dire vrai, je ne l'ai pas entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu. Parce que je m'occupais à autre chose plus sérieux que ça. Maintenant, s'il a parlé, et tout le monde reconnaît qu'il a parlé, parce qu'il y en a qui m'en ont parlé en secrétaire exécutif. Je pense que c'est à lui de lui demander ce qu'il voulait dire et pourquoi il a parlé. Si tant est qu'il est le secrétaire à la vie du parti, je l'attends ici, quand il viendra en réunion ici, je me prononcerai sur ce qu'il aura dit ou ce qu'il aura développé ici. Parce que là, ce que vous venez de dire là, en fait, on a l'impression que vous faites allusion à lui. Non, je ne fais allusion à lui que quand j'ai dit qu'après le référendum, des responsables du parti, dont lui avait dit que ce qui s'était passé ici le 4 mars était grave, condamnable, et que c'était des choses à clarifier, qu'il en souffrait lui-même. C'est tout. Il a dit non. Donc, le secrétaire général du parti n'a pas agi en tant qu'Ousmane Tanordien. M. Ousmane Tanordien est tenu et lié par les délibérations du bureau politique. Le bureau politique l'a engagé à porter plainte. Il a porté plainte contre X. Et après cette plainte, il a été entendu, je dis bien, pendant 3 heures d'horloge par la DIC. D'autres membres du secrétaire exécutif et du bureau politique ont été entendus. Autant on a entendu Ousmane Tanordien, autant on entend d'autres. Pourquoi donc, diable, les gens veulent-ils que parce qu'on entend certains dans le cadre des recherches, de l'enquête de la police, qu'on veuille se victimiser? Ce n'est pas respecter les Sénégalais, ce n'est pas respecter la police. Mais est-ce que cette situation ne risque pas un peu d'amener le parti vers une fusion? Écoutez, je vais vous dire ceci. Quelqu'un qui est à l'article de la mort et une femme, ou en tout cas un mari qui veut rompre son lien conjugal,
pour pouvoir leur en empêcher. Nous, ce que nous faisons tous les jours, c'est des actes, des actions, des idées, adossées à des valeurs et des principes pour rassembler tous les socialistes et au-delà, ce que l'on peut convaincre sur la justesse de nos positions et de notre offre. Donc nous ne sommes pas un parti qui promeut l'exclusion ou la séparation. On est resté pendant longtemps ensemble pour ne pas avoir envie de se séparer. Mais, bon, je ne sais pas, moi je ne sais pas l'avenir. S'il y a des gens qui ne veulent plus être dans le parti, vous ne pouvez pas les retenir dans le parti. On entre dans un parti librement, comme on peut en sortir librement. En tout cas, ce que je dis, c'est que tous les membres du parti, tous les membres du parti sont liés et engagés par la plainte. Tout le monde l'a voulu. La plainte, elle vise quoi? Elle vise à débusquer le X. Nous avons porté plainte contre X. La police va mener enquête pour savoir qui est X. Lorsque la police saura qui est X, force restera à la loi. Et ça, nous on n'a pas porté plainte contre Jean-Paul Taftapion, non. On a porté plainte contre X. C'est X là, c'est l'enquête de police diligentée qui va nous l'identifier. Où est le problème? Tout le monde a condamné ça. Je ne vois pas de problème. Et ici, je répète, tous ceux qui étaient à la réunion, tous, vous les avez vus sortir. Il n'y en a pas une seule qui dit qu'il faut arrêter les poursuites. Il faut que les poursuites nous permettent de situer les responsabilités. Maintenant, il y en a 2 ou 3 qui ont demandé à ce qu'après, s'il y a des socialistes qui sont là-dedans, qu'on les pardonne. Mais ça, c'est comme les femmes du PS l'ont demandé. Mais on n'est pas encore à cela. D'accord. Oui. Il y a Barthélémy Diaz qui dit que les convocations sont motivées pour faire plaisir au président de la République. Êtes-vous de cet avis? Barthélémy Diaz n'était pas là le 4 mars. Non, attendez, il n'était pas là le 4 mars. Quand il est revenu, il a regretté ça, il l'a condamné, même si il a ajouté pour dire qu'il souhaiterait que l'on voit, qu'on discute sur ce qui a pu ou ce qui aurait pu motiver ces gens-là qui ont fait ça. Voilà ce qu'il avait dit. S'il continue à dire que c'est cela, mais vous savez, Barthélémy est un jeune adulte, parce qu'il va avoir bientôt 40 ans, il sait ce que parler veut dire. Allez lui demander lui ce qu'il pense de ce qu'il a dit. Moi, ce que je sais, c'est que c'est faux, que c'est mensongère et injurieux que de penser que le Parti socialiste ou Ousmane Tanor Dieng, je dis bien le Parti socialiste, nous tous, ou Ousmane Tanor Dieng, nous faisons ceci ou cela pour plaire à qui que ce soit. Nous faisons ce que nous devons faire parce que c'est ça notre devoir, c'est ça notre responsabilité. Ici, nous ne pouvons pas convier les Sénégalais qui adhèrent au Parti socialiste à venir ici et ne pas veiller à leur protection, à leur dignité. Si ceux qui viennent là, même vous, quand on vous fait venir ici et que vous êtes agressé ici, nous avons notre part de responsabilité. Donc c'est à nous de vous assurer protection jusqu'à ce que vous sortiez de nos locaux. Et c'est à nous de vous défendre également dans l'exercice libre de votre métier. Voilà, donc nous assumons nos responsabilités. Même si que mon confrère l'a pris un peu en compte, mais j'aimerais y ajouter. Le maire de Dakar, il a dit que qu'attendez-vous pour le convoquer, lui, au lieu de convoquer... Il s'adresse à qui? Demandez à Khalifa Sall, est-ce qu'il s'adresse à qui? C'est vous là, c'est moi ou c'est qui? Nous on le convoque à réunion, il ne vient pas, il s'excuse. Point barre. Chaque fois qu'on a une réunion, on le convoque. S'il n'est pas là, et nous pensons qu'il a de très bonnes raisons pour ne pas être là, ben, nous en prenons acte et il a une excuse. Il parle des convocations à la DIC. Comment? Mais ça, il n'a qu'à s'adresser à celui qui convoque à la DIC. Nous, on n'a pas porté plainte contre Khalifa Sall ou contre Abdoulaye Wilane. On n'a pas porté plainte contre Abdoulaye Wilane ou Mokoro Diop. On n'a pas porté plainte contre Moussa Bokar Thiam ou Ousmane Tanor Dieng. On a porté plainte contre X. Et on a porté plainte auprès du procureur. Là, le procureur confie un travail de recherche à la police. Vous savez, notre police est professionnelle. Je ne suis même pas sûr que dans cette salle, il n'y a pas un policier. Je n'en suis pas sûr. Non, non, ça c'est vous qui le dites. Parlez pour vous. Non, ça c'est vous qui le dites. Parlez pour vous.
Vous savez... Ce sont les confrères qui sont là. Non, attendez, mon cher ami, attendez, mon cher ami, vous êtes trop jeune pour savoir ce que je dis, mais quand vous me verrez après, je vous donne le nom d'un grand policier qui a travaillé comme journaliste et qui a dirigé toute la police nationale après. Alors, ce que je vais vous dire, attendez, je dis, ceux qui étaient là, dans la cour, vous ne savez pas qu'il y a des policiers en civil qui, pendant que les gens faisaient ce qu'ils faisaient, étaient en train de filmer ou étaient en train de repérer les gens. Nous avons une police professionnelle. Nous, on a porté plainte contre X. Certains d'entre nous ont été entendus. La police va faire des recoupements. La police peut avoir des éléments d'information qui permettent même, lorsque quelqu'un vient et qu'il a été identifié et que la personne cherche à mentir ou à aller rouler dans la farine, on lui montre un film, il dit, ben ça c'est moi, oui, je blaguais. Donc c'est ça le problème. Vous savez, il faut que les hommes politiques apprennent à former, prennent l'habitude de former leurs responsables. Quand vous les formez, vos jeunes sauront à quoi s'en tenir et ce qu'il faut éviter. En tout cas, nous, on a une mission de conscientisation, de formation de nos citoyens. C'est pourquoi, si vous ne formez pas vos militants, ils commettent des conneries et après ça vous retombe dessus. Vous comprenez? Nous, on ne savait pas qui allait être convoqué et qui sera devenu coupable. Jusqu'au jour où je vous parle, parce que vous voulez qu'on vous en parle, moi, Abdoulaye Wilane, puisque je n'ai pas encore été auditionné, je peux vous parler en tant que porte-parole, mais normalement, puisque l'enquête est en cours, personne ne doit pouvoir en parler. Et c'est pourquoi d'ailleurs, de ce que je vous ai dit, il n'y a rien qui peut avoir trait ou qui peut être lié au résultat de l'enquête. Ce que je dis, et je répète, c'est que nous avons porté plainte. Nos responsables dirigeants ont été entendus par la DIC. Ousmane Tanor Dieng l'a été pendant 3 heures. Alioune Ndoye, Jean-Baptiste Diouf, Mambouna Massal, Cheikh Sadibou Sey, Alioune Sow et d'autres. Ils ne l'ont pas dit dans la presse. Les derniers qu'on a entendus et qui font que les gens jouent à la victimisation l'ont été, et puis bon voilà, on a mis le monde entier. Et quand même, nul ne peut se préparer de cette turpitude. Il faut apprendre à être courageux. Quand même, quand on a le courage de violer la loi, d'attenter à la vie des gens, mais il faut avoir le courage d'assumer ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Mais bon, est-ce que le retrait de cette... Comment? Est-ce que le retrait de cette plainte est aujourd'hui envisageable? Jamais. Il n'en est pas question. Ce n'est pas l'ordre du jour. Allez, c'est terminé. Merci, madame.